Est-ce qu'une réponse à l'amour de Dieu peut apporter des bienfaits? C'est ce que nous verrons ensemble aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison et bienvenue. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous allons attendre un bon message avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour. Tu parlais hors onde que 1er juillet, bien souvent on cherche de l'aide, on cherche du secours. C'est bon d'avoir des amis, avoir de bonnes relations avec des gens sur lesquels on peut compter, s'y fier, puis dire qu'ils seront là le 30 ou le 1er juillet pour lever les gros appareils ménagers, les meubles, ou bien juste pour nous aider à nous réinstaller dans notre nouveau chez-soi. Oui. Tu vas vivre ça, et puis d'autres vont le vivre également. Mais avoir des amis, avoir des gens sur lesquels on peut compter en tout temps lorsqu'on passe une épreuve, une difficulté, et c'est ce que Dieu offre. C'est l'offre de Dieu. Dieu offre son amitié envers nous. Et lorsque nous lui ouvrons notre cœur, et il va rentrer selon la grandeur que nous allons lui donner. Si nous lui accordons cet espace-là, il va prendre cet espace-là. Mais si nous lui accordons cet espace, il va prendre cet espace-là dans notre vie. Alors, tout dépendamment de ma relation, du temps que je vais choisir et du bon temps que je vais passer en sa compagnie, c'est ce qu'on va voir avec Abraham, que l'amour de Dieu est une source de gain pour quiconque veut bien ouvrir leur cœur et puis de pouvoir faire confiance. Oui. Je m'installe et puis on écoute attentivement. La Bible en main, si vous n'avez pas la Bible, vous avez certainement donc un bloc-notes, un crayon pour pouvoir prendre des notes de Genèse et chapitre 18. C'est l'histoire d'Abraham, sa relation, sa belle relation avec le Créateur, avec le Dieu Tout-Puissant. J'espère que vous avez commencé à établir cette relation, tout simplement en ouvrant votre cœur en disant « Oui, Seigneur Dieu, je veux te connaître, je veux me fier en toi, je veux que tu te manifestes dans ma vie. » Un désir comme cela qui brûle chez vous, eh bien, comment l'alimenter? C'est ce qu'on va voir, cet amour, une relation d'amour entre la création de Dieu, ce que nous sommes, et le Créateur. L'Éternel, verset 1er de Genèse 18, l'Éternel lui apparut, une autre belle apparition. Nous avons les écrits, ce qu'Abraham n'avait pas. Alors donc, il y avait une manifestation. Donc l'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, à travers les arbres. Il va sans dire, comme il était assis à l'entrée de sa tente, c'était le temps de la sieste, c'était le repos. Une journée assez chaude dans un désert, donc, et on recherche la fraîche, on recherche l'ombre. Alors sous les arbres, et voilà que l'Éternel lui apparaît à nouveau. Pendant la chaleur du jour, nous précise le texte. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Quel beau réflexe de la part d'Abraham de reconnaître dans ces 3 hommes que c'est une visite divine qui lui est faite. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Et permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez vous sous cet arbre. Alors vous savez, c'est parce que l'Éternel Dieu donc passait sous forme humaine, encore une fois, tout comme il l'a fait lors du passage de la personne de Jésus-Christ. Il eut faim, il eut soif, et encore une fois, ces hommes avaient passé la journée à marcher dans le désert. Et l'hospitalité dans ce temps-là, c'était donc d'offrir le lavement des pieds. Imaginez toute la journée de passer dans la poussière et de pouvoir donc se rafraîchir et d'avoir donc ce temps de repos. Et c'est ce qu'Abraham offre. Avez-vous cet accueil vu auprès des serviteurs, auprès de l'Église, auprès de ceux et celles qui propagent la bonne nouvelle? Que faites-vous des serviteurs de Dieu, de vos semblables, si vous êtes un chrétien évangélique et si vous participez à une Église? Est-ce qu'il y a cet accueil chaleureux que vous avez? Est-ce que l'Église est prête à accueillir ces gens qui viennent vers vous et de leur apporter un rafraîchissement spirituel, mais peut-être aussi dans d'autres domaines, de nous accueillir les uns les autres, d'avoir un cœur ouvert? L'apôtre Paul a dû reprendre les gens de Corinthe. Il dit, votre cœur s'est rétréci, votre cœur s'est fermé à mon égard. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de la sorte alors qu'il avait apporté l'Évangile, la parole de Dieu? Oh, vérifions si nos cœurs sont en train de se rétrécir à l'amour, à la présence divine, aux frères, aux sœurs et à l'Église.
que sommes-nous en train de vivre présentement un retrait ou si nous sommes en train de bénéficier? Parce que le Seigneur cherche des gens avec lesquels il pourra faire des confidences, partager ses bienfaits, ses bénédictions, ses promesses et les accomplir à votre sujet. Donc, et voilà l'accueil. Un premier point, c'est l'accueil, d'avoir un cœur. Abraham sera béni, il aura des gains dans sa vie parce qu'il accueille de la sorte les serviteurs, le message, les prophéties de Dieu, il les accueille. Et puis même au verset 5, il dit « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Et ces gens-là sont venus répéter encore une fois la promesse de l'Éternel Dieu à l'égard d'Abraham et de Sarah. Une intimité dans ce foyer. Ces gens-là sont accueillis et ils vont pouvoir bénéficier des bienfaits que Dieu est prêt à leur accorder. Est-ce que ton foyer est devenu une source, un canal de rafraîchissement pour ceux dans votre quartier, dans votre entourage, dans votre voisinage, dans votre famille même, les membres? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier que de savoir qu'une référence, que oui, chez cette famille-là, il fait bon y vivre. On est bien. Et c'est ce que Abraham vivait. Il avait l'hospitalité, il avait l'accueil. Et on va voir que d'autres personnages passeront dans ses alentours. Il les accueillera de la sorte. Une manifestation de l'amour, un gain de pouvoir bénéficier de l'entraide et de la présence de nos semblables. Et le verset 17, on va sauter quelques versets, mais le verset 17, l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Un autre aspect, un autre gain, c'est que tu vas maintenant recevoir des confidences de ce grand ami qu'est Dieu. Et j'aimerais rajouter à cela l'Évangile de Jean, chapitre 15. Et vous l'avez certainement en votre possession, en votre, près de la main, à la portée de la main, parce que l'Évangile de Jean, nous l'avons distribué, nous l'avons donné gratuitement dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec, où on remonte un peu dans le temps, mais nous avons distribué dans tous les foyers, on a frappé aux portes, sinon on vous a laissé comme ça accroché à la porte un Évangile de Jean. Jean chapitre 15, nous lisons, et c'est le Seigneur qui parle à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vous savez, le Seigneur vivait dans cette relation intime et personnelle avec son Père dans les lieux célestes, à planifier ce merveilleux plan de délivrance qu'il est venu accomplir lui-même sur la terre, d'entrer en relation avec des pécheurs comme nous, de pouvoir ôter le péché, nous délivrer de cette impasse, de cet obstacle qui nous empêchait de contempler, d'admirer la gloire de Dieu. Il est venu l'enlever, l'ôter de lui-même, de par lui-même, par sa toute puissance, et par le fait même d'établir une relation amicale, des amis. Est-ce que vous êtes un ami de Dieu? Est-ce que Dieu peut vous faire des confidences? Est-ce qu'il peut recevoir de vous une attention, une écoute toute particulière? Est-ce qu'il est prêt à verser en vous? Est-ce qu'il est prêt à partager avec vous? Vous savez, vous allez pouvoir apprendre des grandes choses concernant cette humanité, concernant votre vie, concernant votre destinée éternelle, concernant les nations, concernant Israël. Dieu a fait des prophéties et il veut les réaliser et il voudrait que vous puissiez être son confident. Si nous poursuivons dans le texte de la Genèse, chapitre 18, Abraham, verset 23, va s'approcher et dit « Feras-tu mourir ou périr le juste avec le méchant ?» parce que Dieu lui a annoncé qu'il y avait maintenant un jugement sur Sodome et Gomorrhe parce que leur méchanceté, leurs actes d'injustice s'est rendu jusqu'à la demeure céleste du Dieu Tout-Puissant et il vient sur la terre pour juger les habitants de cette ville. Et on sait que Lot, eh bien, il a pris un refuge, il s'est réfugié, il est là. Et voilà pourquoi qu'Abraham va commencer à intercéder pour le juste. Et Abraham va devenir un intercesseur. Il va prier et c'est un autre bienfait, c'est un autre gain. Vous allez pouvoir devenir maintenant, imaginez un intercesseur pour vos semblables, de pouvoir emmener vos proches auprès de Dieu, du trône de la grâce, et de prier pour eux, d'intercéder. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. « J'exhorte donc toute chose, avant toute chose. » Imaginez, je ne sais pas quelle est votre responsabilité, quelles sont vos responsabilités dans cette société, votre rôle que vous jouez, mais j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Est-ce que vous priez pour vos ministres, vos gouvernements, vos 3 paliers de gouvernement, fédéral, provincial, municipal, alors afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté? Cela est bon et agréable devant Dieu,
notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5, il nous dit pourquoi, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors donc, Dieu voudrait que vous puissiez devenir ses enfants, que vous puissiez devenir des confidents, des amis. Oui, il est prêt à recevoir ce que vous vivez, mais vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu veut vous confier? Comme Abraham a ouvert son cœur, il a ouvert son foyer, sa maison, il a pu recevoir des confidences, il a pu devenir un intercesseur, il a bénéficié de la promesse, de l'accomplissement de la promesse, il a pu recevoir également des serviteurs de Dieu qui sont venus le bénir, lui faire du bien. Vous aussi, vous pouvez exactement revivre comme Abraham ses réalités, ses faits, ses vérités, parce que Dieu est le même, il ne change pas, il était le même hier, il sera le même éternellement, et aujourd'hui il est le même, et il frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et il soupera avec moi, nous aurons un tête-à-tête. Et Dieu voudra partager les désirs de son cœur. Êtes-vous prêt à recevoir cela? À devenir un ami, un confident de la part de Dieu et de recevoir donc par le fait même des vérités. Imaginez Paul qui a ouvert son cœur sur le chemin de Damas. Seigneur lui a révélé des grandes choses. Il est monté jusqu'au 3e cieux, nous disent les Saintes Écritures. Il a pu entendre des choses qu'aucun être humain n'avait entendues auparavant, rapportées dans les lettres de l'apôtre Paul. Ces confidences venant du Seigneur Jésus concernant son Église. Le but, le pourquoi il est venu sur la terre, de bâtir son Église et comment est-ce qu'il veut entreprendre. Et Paul a pu devenir un co-ouvrier. Et c'est la même chose avec nous. Dieu veut faire de nous des co-ouvriers dans une œuvre grandiose, une œuvre qui est en train de chambarder, de changer le monde. Il est en train d'investir dans des vies, c'est là et peut-être dans ta vie par l'intermédiaire, par l'entremise de cette émission. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Il te parle, il t'interpelle. Vas-tu répondre comme Abraham, dire « J'ai cru ». Et par le fait même, cela lui a été imputé, c'est-à-dire mis sur son compte. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut déposer dans ton compte des choses ineffables, des choses que seul lui peut apporter à une vie. Écoutons Émilie Charette. Émilie, c'est notre chanteuse d'aujourd'hui. Elle va nous parler de cette grande réalité, de cette vérité qu'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de l'amour de Dieu. Sucré qu'un parfum de
Merci beaucoup, Émilie, nous avoir chanté cette réalité, cette vérité. Dieu est amour. Il a un plan merveilleux pour ta vie, parce que j'aimerais te parler à toi, en particulier, en privé. Peut-être que tu vis des moments difficiles, des impasses dans ta vie, des moments que tu aimerais mettre à l'arrière, oublier, puis complètement foutre à la porte. C'est faisable, c'est possible. Dieu est prêt à changer tout cela et à prendre cette situation et en faire quelque chose de bien. Abraham, c'est ce qui lui est arrivé. Tu te rappelles de son histoire? Il a accueilli le serviteur, le messager de Dieu. Tu es prêt à recevoir le message de Dieu, celui qui t'a été transmis par l'intermédiaire de ce média qui est la télévision. Ce message, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Sauver, c'est d'être délivré. C'est ce que veut dire le mot sauver. Dieu est prêt à venir en aide, à ton secours. Si tu l'appelles, il va s'en dire. Alors demande-lui cette aide. Il va te sauver, il va te délivrer. Et tu vas pouvoir parvenir par le fait même à la connaissance de la vérité. La vérité va te libérer, te délivrer de ce que tu vis. Il y a un seul Dieu. Reconnais qu'il y a un seul Dieu. C'est toujours 1 Timothée chapitre 2, les versets 4 et 5. Cette réalité, comme Abraham est devenu un intercesseur pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, surtout pour le juste, parce qu'il demandait à maintes et maintes reprises, l'Éternel Dieu, tu ne feras pas périr le juste avec les méchants. Et c'est la même chose aujourd'hui. Qui est déclaré juste? C'est celui qui place sa foi dans le seul Dieu et dans le seul moyen par lequel nous pouvons être déclarés justes. C'est en mettant ta confiance dans la personne de Jésus. Son œuvre, pourquoi est-il venu à la croix? Afin de subir ce que toi tu méritais, ce que tout coupable mérite, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous disent les Saintes Écritures. C'est le jugement de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu veut t'épargner cela par amour. Et il veut que tu deviennes naturellement celui qui va être un bénéficiaire maintenant. Il va déposer en toi cet amour divin, cet amour céleste, et par le fait même, tu vas goûter maintenant à son amour, à sa miséricorde, à sa bonté, à son pardon, à la réconciliation, le ministère de la réconciliation, voulant que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de ce Dieu, par le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Aujourd'hui, dans une simple prière, tu peux dire, Seigneur, je reconnais que jusqu'à maintenant je vivais séparé, éloigné de toi, mais je veux me rapprocher par le seul unique moyen, c'est en invitant Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur, mon Seigneur. Dites-lui tout simplement et il va agir, il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est sa promesse. Il a promis de venir en aide et de sauver le pécheur qui se repent et qui confesse et par le fait même reconnaît son besoin d'un Sauveur. Faites-le maintenant et par le fait même, vous serez un bénéficiaire de tout ce qu'il vous offre dans le cadre de ses saintes Écritures, dans le cadre de ses promesses, et vous pourrez être un confident, un ami de Dieu. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a parlé de répondre à l'amour de Dieu. Cela va nous apporter des bienfaits. Alors, je vous invite à répondre à cet amour. Et ainsi, venez nous voir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez entendre le témoignage de personnes qui ont répondu à cet amour. C'est gratuit. Alors, simplement écoutez ce qui suit. Vous aurez les endroits et les heures. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Venez. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Que se passe-t-il cet été à Trois-Rivières dans le cadre du 375e anniversaire de cette ville? Beaucoup d'activités, mais une qui ressort, je crois, bien en particulier, M. Bourassa. Bonjour Guy. Bonjour. Alors, directeur général de cette festivité, donc de cette fête en l'honneur du 375e, mais d'une façon chrétienne évangélique. L'Évangile va y être proclamé. Voilà ce qui ressort de toutes ces autres festivités qu'on pourrait y avoir dans le cadre de cet anniversaire. Parle-nous du contenu de cette fête qui se déroulera du 29 juillet au 2 août, au Parc Pie-XII de Trois-Rivières. Et le thème, c'est le Festival de l'espoir. Et donc, le thème de notre festival sera ce message d'espoir qu'on veut propager à la population. Et on va inviter toute la population à venir participer aux activités qui vont débuter le mercredi soir 29 juillet, qui vont se terminer le dimanche soir 2 août. Et à chaque matin, le jeudi matin, on va avoir des activités. On va avoir une collecte de denrées non périssables et une collecte de vêtements pour faire du bien à la population dans le cadre de ce 375e anniversaire de Fondation. On aura aussi le vendredi matin une collecte de sang avec Emma Québec. Le samedi matin, on aura un merveilleux déjeuner de l'espoir avec Caro. Et le dimanche matin, on aura une célébration de l'espoir dans le parc Pie-XII. S'il y a de la pluie, il va y avoir le grand chapiteau qui est capable d'abriter environ 2000 personnes. Alors ça, c'est les activités qu'on a le matin. En après-midi, on a des spectacles par des musiciens chrétiens, toute l'après-midi sur un stage extérieur. Et on a des activités pour toute la famille. On a le canot et le kayak pour les jeunes. Pour les ados, on a du skate, on a un skate park. On a aussi le volleyball de plage, 4 terrains de volleyball de plage. On a aussi pour les personnes âgées, on aura un tournoi de fer et de pétanque. Donc, des activités, ça va être vraiment festif. Et aussi, on a loué 4 grandes structures gonflables pour amuser les tout-petits. On a pensé à tout le monde pour que ce soit vraiment un festival qui va être vraiment intéressant pour tout le monde. Alors, à partir de mercredi, ça débute à quelle heure, les activités sur le terrain? Ça va commencer à peu près à 10 h le matin, en après-midi des activités, et le soir, on aura ces concerts musicaux à chaque soir à partir de 7 h. On aura des groupes locaux, nationaux et internationaux qui vont présenter le message de l'Évangile à travers les chants, qui vont présenter ce message de l'espoir que les gens ont tant besoin d'entendre. Et on va présenter que le plus merveilleux de tous les espoirs, c'est l'espoir que donne Jésus-Christ. C'est l'espoir que donne le message de l'Évangile. Alors, le message va être chanté, il va être présenté. Oui. On aura des prédicateurs à chacun des soirs qui vont présenter le message d'espoir tel que contenu dans la parole de Dieu. Et les gens pourront y participer en chantant et aussi en répondant à cet appel venant du Seigneur lui-même. Certainement. Et l'entrée à toutes ces activités-là sera complètement gratuite. Peu importe l'activité à laquelle je vais vouloir participer, le jour, l'après-midi, le soir, c'est le même prix? Gratuit. C'est ça, oui. Qui est l'organisateur de tout cela? L'organisateur, c'est Aujourd'hui l'Espoir, en collaboration avec le groupe évangélique de la Mauricie, qui est un regroupement d'églises évangéliques qui ont à cœur de propager la parole de Dieu. Tu sais qu'on va faire la distribution de 150 000 copies de l'Évangile de Jean du 6 juin au 25 juillet. Et pour couronner cet effort d'évangélisation, cet effort de propagation de la parole de Dieu, nous aurons ce Festival de l'Espoir du 29 juillet au 2 août. À Trois-Rivières, au Parc Pie-XII. C'est vraiment, ça va être un endroit vraiment merveilleux pour tenir ce festival-là. Tu sais que le Parc Pie-XII, c'est un peu le Central Park de New York, mais c'est le Central Park de Trois-Rivières. Et ça va être vraiment un moment festif dans le cadre de ce 375e anniversaire. Et pour donc être au courant de tout ce qui se passe, on peut visiter un site Internet, on va recevoir cette programmation. Comment ça se passe pour être au courant de tout ce qui va se dérouler dans le cadre de ce Festival de l'Espoir à Trois-Rivières? Bien, on peut aller sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Espoir, qui est espoir.ca, et sous la rubrique Québec Espoir, vous allez voir une espèce de petit logo, Festival de l'Espoir, et vous cliquez dessus et vous allez avoir toute la programmation en détail. Guy, merci beaucoup. C'est donc un rendez-vous à Trois-Rivières du 29 juillet au 2 août prochain. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a vraiment plu et que ça vous a vraiment parlé et que vous voulez répondre à l'amour de ce Dieu merveilleux, que vous allez pouvoir avoir des bienfaits suite à cette réponse-là. Comme Abraham, il a pu avoir des confidences et des serviteurs de Dieu sont venus chez lui. C'est merveilleux. Hein? Oui. Et puis, un signe comme quoi notre cœur s'ouvre graduellement à Dieu, c'est d'accueillir sa parole. Oui. C'est l'évangéliste Jean qui nous donne cette vérité qui dit que si vous gardez mes paroles, c'est un fait que vous m'aimez et que moi et le Père, le Seigneur Jésus qui parle ici, que nous allons faire notre demeure chez lui.
Alors, si vous voulez vous intéresser à la parole de Dieu, bien rien de tel que de l'avoir en votre possession. Nous vous offrons gratuitement l'Évangile de Jean. Vous allez voir et revoir ces textes, Jean 15, Jean 17, où le Seigneur Jésus a dit, j'espère que il dit, je désire que ceux que tu as choisis soient avec nous, vivant dans l'unité. Et dans Jean 14, ce désir de pouvoir installer maintenant dans nos vies la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Comment faire face à nos problèmes? La solution, elle y est présentée. Question fondamentale de J. Blanchard, existentielle. Qui sommes-nous? Qu'arrive-t-il? Pourquoi il y a tant de problèmes, de l'autre problème sur la terre? Comment y remédier? Ça aussi, les questions fondamentales. Et un Nouveau Testament. Alors, vous allez pouvoir vous référer dans votre quotidien face à ce que vous vivez. Dieu a des solutions dans sa parole. Et c'est gratuit tout cela. Et c'est la base. Oui. Alors, on vous invite, appelez-nous au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur le site internet espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été avec nous. Merci encore une fois, Régent. On se dit à une prochaine émission. Soyez des nôtres.